Bonjour et bienvenue à ce temps d'enseignement. Alors, aujourd'hui, on est sur Jean, chapitre 2, verset 5. Et la révélation, c'est quand l'ancienne alliance catapulte la nouvelle alliance pour qu'elle se manifeste. Alors je traduis de l'anglais parce que le Seigneur m'a donné les paroles en anglais, j'ai déjà enregistré en anglais. Donc soyez patients. Voilà, merci Seigneur de nous rassembler aujourd'hui, loin nos oreilles, loin nos cœurs, loin nos esprits, et nous recevoir tout ce que tu veux qu'on reçoive de ce temps d'enseignement et d'impartation. Au nom de Jésus, amen. Alors, Jean, chapitre 2, verset 5, c'est parti, on va dans la BDS. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, la situation, c'est que Marie et Jésus se trouvent à la fête de mariage de Cana, où il y avait plein de vin et puis d'un coup il n'y en a plus. Donc, faut un miracle pour qu'il y en ait nouveau. Donc Marie active et envoie Jésus en mission. À l'époque, c'était la norme que les gens boivent beaucoup de vin parce qu'il n'y avait pas la technologie nécessaire pour extraire le sel de l'eau de mer pour rendre l'eau buvable. Ça n'avait pas été encore inventé. On va maintenant aller regarder Ésaïe 22, 22 et Matthieu 1, 16. Je le chargerai donc de la clé du royaume de David, et quand il ouvrira, nul ne refermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. Donc j'ai dit Matthieu 16. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Alors, la clé de David est sortie de la bouche de Marie parce que Marie était, comment dire, le mot en anglais c'est grafted in, un petit peu de mal avec le vocabulaire français. Elle était agrafée sur, c'est mieux que je peux faire. À la fois dans la lignée d'Aaron et la lignée de David. Elle avait donc un pied dans chaque lignée. Elle était ointe pour amener le Messie dans son assignation, parce que, comme c'était elle qui l'avait porté et qui avait poussé le Messie de
dans l'endroit sombre et dans la lumière. Et maintenant, elle portait une pierre, comme David, ou une clé, comme David, qui devait frapper un endroit pour allumer l'accélération. Voilà. Elle l'a donc commissionné son fils en ouvrant sa bouche et en commandant une intervention divine. Et elle a commandé à la gloire de bouger pour les gens, de la part des gens, pour faire quelque chose pour les gens. Donc, pour être un vaisseau pour Melchizedek, pour porter Melchizedek, le vaisseau devait avoir un pied dans le manteau de prêtre et un pied dans le manteau de roi. Et donc c'est un vaisseau qui devait être rutilant de pureté. Là, tellement propre qu'on pouvait pas trouver une poussière. On pouvait, voilà. Quand les chromes d'une voiture sont nettoyés à fond, inutile. Bon, c'est la seule équivalence que j'ai pu trouver. Maintenant, par la mort de Jésus sur la croix et sa gloire qui vit en nous, nous sommes rois et prêtres parce que nous avons été agrafés. Mais certains d'entre nous ont besoin d'obtenir le manteau de Jésus-Christ, qui est le manteau du réveil. Et l'épouse de Christ porte son manteau, sa couronne, son autorité, ses clés. Ce que Dieu a rassemblé, qu'aucun homme ne sépare. Entre parenthèses. Donc la commande apostolique dans la bouche de Marie a ouvert et activé le manteau de Jésus. Et là, on va à Luc chapitre 1, versets 26 à 35. Les témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction. Ils rendaient gloire à Dieu et remplis de crainte disaient: Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Jésus est contesté après cela. Jésus s'en alla et vit en passant un collecteur d'impôts nommé Lévi installé à son poste de péage. Il l'appela en disant: Suis-moi. Pardon, là, je vérifie quelque chose. Hein. Et je suis pas dans le bon chapitre. Alors, pardon. Luc chapitre 1. Et versets 26 à 35. L'annonce de la naissance de Jésus. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: Réjouis-toi, à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ces paroles et se demandait ce qui signifie cette salutation. L'ange lui dit alors: N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange:
Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. L'annonce de la naissance de Jésus, voici dans quelles circonstances Jésus vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph, et elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, est un homme bon et droit, il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, elle l'appellera Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle n'ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors là, ce qui se passe, c'est que comme le vaisseau était impeccable, rien ne pouvait défaillir le vaisseau. Rien ne pouvait venir défaillir ce vaisseau. Parce qu'il fallait que le vaisseau reste impeccable. Donc, là, c'est la prophétie de Zacharie 12, Zacharie chapitre 12 et Zacharie chapitre 13 concernant la maison de David qui se remplit. Donc une femme a amené Jésus dans le monde. Une femme a aussi témoigné de sa mort sur la croix et une autre femme a vu sa résurrection. Maintenant, pour les femmes, il y a eu un passage du bâton à la croix. Jean est devenu responsable de Marie, et donc Jean est devenu un héritier de la consécration, d'être mis à part dans l'endroit secret. Marie Magdalène et l'autre Marie, on ne sait pas quelle Marie c'est, c'est pas spécifié comme la mère de Jésus, étaient à la tombe, et il n'y a pas de rapport biblique comme quoi sa mère l'a vu dans sa version René des morts. Donc, faut comprendre là que certaines personnes qui faisaient partie de l'ancienne alliance, non, ça n'a pas été permis à certaines personnes qui faisaient partie de l'ancienne alliance de voir Jésus dans sa gloire. Ils étaient coupés de la gloire à partir du moment où la pierre a été roulée. Et ils ne pouvaient que recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Mais parce que Marie avait porté la gloire de Dieu en elle, elle portait l'autorité nécessaire pour activer et envoyer. Donc l'autorité apostolique. Donc dans Matthieu 28, la grande commission, on va lire ça maintenant. Allô.
À partir du verset 16 de Matthieu 28, la souveraineté du ressuscité, les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, une fois que les apôtres ont reçu l'impartation de Jésus à l'ascension, ils portaient la gloire nécessaire qui leur a donné l'autorité d'activer et d'envoyer. Voilà. Donc, cependant, ce que le Seigneur m'a révélé là, c'est que même dans la présence de la gloire, il y avait un démon de doute qui essayait de s'installer. Il y a une onction. Il y a une onction là-dessus. La gloire révèle le doute. La gloire révèle l'incrédulité. La gloire révèle les incrédules et ceux qui doutent. Ceux qui sont qui ont un esprit double. Mais on a un esprit double que si on a un cœur double. Oh, il y a une conviction là-dessus. Dans la gloire, peut y avoir rien, peut pas y avoir ces choses-là, elles sont délogées. Alors je décrète et déclare que là où vous êtes, il y a une atmosphère tellement consacrée, tellement sanctifiée, que ça devient trop sanctifié pour certains, trop loin pour certains, et que ceux qui peuvent pas gérer, qui peuvent pas prendre ça, qui peuvent pas s'approprier ça, qui peuvent pas tenir dans l'atmosphère, partent. La gloire fait de la place. L'onction fait de la place. L'onction nettoie. C'est une onction qui délivre. Et pour habiter cette onction, pour que cette onction habite en nous, faut que les choses qui sont contre l'onction partent. Je prépare un peuple consacré. Je prépare un peuple avec l'autorité nécessaire pour prendre les territoires, garder les territoires.
Je prépare un peuple avec une autorité incontestable et incontestée. L'ancienne huile, l'ancienne huile, l'ancienne huile, ah, l'ancienne huile, l'ancienne huile, l'ancienne huile, hey, ah, re, 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 ra, ro, ro. L'ancienne huile, ah, shayar, ber, beger. Pour mon peuple, ha! C'est une huile pour mon peuple, ha! Shakar. Oh, oh. Fou. Et l'huile qui se déverse, l'huile qui se déverse sur vos têtes. Soyez baignés de l'huile, ah, épongez l'huile jusqu'à être saturé d'huile. Au nom de Jésus, amen. Et il y a des manteaux qui arrivent. Oh. Merci, Seigneur Jésus, de nous rendre de faire de nous des vaisseaux rutilants, impeccables. Et de mettre ton manteau de réveil sur nous, qui apportera la plénitude, qui nous amènera dans la plénitude, de notre destinée, de notre appel, et de nous donner aussi les couronnes. Puisque nous devons porter plusieurs couronnes et plusieurs manteaux. Merci Jésus de nous donner tous les manteaux, toutes les couronnes, toutes les chevalières, et tous les sceptres qui portent nos noms. Merci Jésus de nous avoir préparés et de nous préparer à porter le bébé à terme et à le pousser à terme dans la plénitude de son mandat. Les manteaux sont là, descend. Attrapez-les, ah! Les couronnes aussi, fou, il y a des chevalières et des sceptres, attrapez-les, fou, prenez-les, mais il faut aussi apprendre et tout ce qui concerne les manteaux, les couronnes, les chevalières et les sceptres, comment ils fonctionnent, les limites qui les concernent, la juridiction qui les concerne. Faut comprendre que quand on reste dans ce manteau, dans sa juridiction et dans la limite de ce manteau, on reste protégé parce que l'onction nous protège. Mais quand on dépasse cette juridiction ou ces limites, en allant chercher le manteau de quelqu'un d'autre, là, on s'ouvre à des attaques. Parce qu'on est dans une zone qui n'est pas la nôtre et nous ne sommes pas protégés parce que c'est pas notre onction. Tant qu'on reste dans l'onction qui porte notre nom, on est tranquille. On est couvert. En gros, on est couvert par l'onction. On est couvert par le manteau. Voilà, ça sert de bouclier. Ça sert de protection. Merci Seigneur Jésus de nous mener
à tous ceux qui ont enseigné quelque chose concernant les manteaux, les couronnes, les chevaliers et les sceptres, pour nous aider à comprendre comment toutes ces choses-là fonctionnent, pourquoi il faut rester dans les limites, et à tester ces choses, à les activer. Et et apprendre aussi à comment fonctionner dans ces choses de manière optimum pour ta gloire, Seigneur. Merci d'avoir écouté ce temps d'enseignement. Soyez richement bénis. Pour semer, pour donner, il y a le lien dans la bio. Alors, à savoir que quand on donne régulièrement, notre don parle pour nous. C'est une preuve envers Dieu que nous sommes fidèles dans l'obéissance. Ça donne un outil à Dieu. C'est l'équipe pour bouger pour nous. Parce que quand on a un besoin et qu'on a semé, on peut venir vers Dieu et dire « Mais Dieu, je donne ». Et là, Dieu peut aller vérifier dans le livre de la vie et dire « Ah, c'est vrai, à telle date, un tel a donné ça, ça et ça. Ok, je vais bouger. » C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En France, on a tendance à se prendre la tête, quoi. Donc, non, c'est aussi simple que ça. Et gloire à Dieu parce que ces façons sont simples. Merci Jésus pour la simplicité. Merci Seigneur Jésus de non seulement nous donner la foi d'un enfant, mais la simplicité d'esprit que les enfants ont, qui va avec cette foi. Parce que ça va de pair. Bonne journée. Au revoir.